Une fois arrivés au bunker, Jack est pour ainsi dire leur prisonnier. Le temps de tirer toute cette histoire au clair, tous les trois prirent place à table pour discuter. Ok, moi il me faut une bière. Qui en veut une? Après la distribution faite, Sacha commence directement l'interrogatoire. Il ne veut pas perdre de temps. Bon, ok. Dis-moi tout ce que tu sais sur nos meurtres. Et surtout, comment tu as fait pour les copier. Et tant qu'on y est, dis-moi aussi comment tu as fait pour nous trouver. Que va-t-il m'arriver? Allez-vous me tuer? Ai-je le choix de répondre à toutes vos questions? Oh, ça dépend que de toi. Donc si le choix m'appartient. Mais Sacha l'interrompt tout de suite en disant « J'ai pas dit que le choix t'appartenait. J'ai dit que ça dépendait de toi. C'est soit tu réponds aux questions, et si c'est ok pour nous, tu vis, ou tu fais le choix de ne pas y répondre, et tu meurs. C'est aussi simple que ça. » Les questions s'enchaînent à tout va, et Jack fait le choix d'y répondre car sa vie en dépend. Mais Sacha paraît peu convaincu par ses réponses. Il a envie d'une chose, lui mettre une balle dans la tête pour en finir une bonne fois pour toutes. Attends. Laisse-le au moins finir ce qu'il a à nous dire jusqu'au bout. Pour le moment, tout ce qu'il dit tient debout, non? Ouais, bah la patience et moi, on n'est pas en très bons termes. En plus, je suis pas intéressé par toutes ces conneries. Jack a peur. Il commence à prier. Arrête ça n'a jamais aidé personne. Qu'attends-tu vraiment de nous? Je veux juste bosser avec vous, comme je vous l'ai déjà dit. Tu te crois où là? À Pôle emploi ou quoi, bordel de merde? Bon, ok, on recommence tout. Je t'explique. Tu es fort, je le reconnais. Mais voilà, tu saignes comme n'importe qui. Alors je vais te poser quelques questions. Et tu vas y répondre ou ça va dégénérer très vite. Sacha repose alors les mêmes questions à Jack pour vérifier s'il y a des incohérences dans ses réponses. Il a mémorisé tout ce que lui avait dit Jack auparavant, mais les réponses de celui-ci sont identiques à la première fois. Malgré sa méfiance, Sacha lui accorde le bénéfice du doute. Mais il le prévient tout de même qu'au moindre faux pas, il sera tué directement. Comme ça, sans explication. Jack n'est plus considéré comme prisonnier à partir de maintenant, mais Sacha décide de garder un œil sur lui, juste au cas où. Et moi qui avais l'habitude de bosser seul auparavant, ça me fait bizarre. Mais bon, un peu de changement, ça ne peut pas faire de mal. Ouais. Surtout s'il n'y a aucun problème entre nous et que tout roule. Dans ce cas-là, tout devrait bien se passer. Pas vrai? Et sinon il se passe quoi? Il vaut mieux éviter les problèmes, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on en meurt. Donc tiens-toi carreau et tout ira bien. Joue-moi-en une et on parlera de toi au passé. Est-ce que tu comprends? Assimilation ou élimination? C'est pas une requête, mais un ordre. Oui d'accord, j'ai compris. Bon bah c'est bien, on avance. On est sur la même longueur d'onde maintenant. Il y a du progrès. Nos trois tueurs commencent à mettre un plan en place pour tuer à trois. Car forcément, les habitudes de chacun vont un peu changer. Ils décident de tuer une famille peu nombreuse pour commencer, et voir comment tout cela va se dérouler. Quelques jours plus tard, ils partent en repérage. Ils trouvent justement leur cible. Une famille avec un seul enfant, un garçon de 15 ans. Ils étudient leurs moindres faits et gestes pendant plusieurs jours, établissant ainsi des règles au passage, ordonnées par Sacha qui supervisera les opérations de l'intérieur. La famille est composée de 3 membres. Le père, Alex, la mère, Amanda, et le fils, Jason. Le jour du passage à l'acte arrive à grands pas. En effet, cela doit se produire le lendemain soir. Sacha rappelle les règles fondamentales pour ne pas se faire prendre. Une fois cela fait, nos tueurs sont un peu sous pression. En effet, c'est la première fois qu'ils vont opérer ensemble. Ils prennent alors la voiture et se dirigent vers la maison de leur victime. Ils savent qu'ils doivent entrer par le garage, monter les escaliers qui mènent à un petit couloir, et la salle à manger qui se trouve juste à droite. Ils attendent de bien entendre toutes les différentes voix de la famille pour pouvoir ainsi les avoir tous en même temps. Cela évitera d'éventuels problèmes. La petite famille, quant à elle, est en train de planifier leurs prochaines vacances, mais sans savoir que la mort les frappera dès ce soir. Voilà, le moment d'entrée est enfin arrivé. Tous les trois se jettent sur eux en prenant une personne chacun. Que personne ne bouge! Mais le père de famille, que Sacha tient fermement, se débat.
Oh, un conseil, joue pas au héros, toi, ça vaut mieux. Mais que nous voulez-vous? Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez ma famille tranquille, ne leur faites pas de mal par pitié. Inutile d'implorer ma pitié, j'en ai pas. Puis tout à coup, Sacha frappe l'homme et le met à terre d'un seul coup. Nous, on n'est pas là pour voler, mais par contre, vous tuer, oui, on est en plein dedans. Sacha dit alors à Jack et Sam d'attacher tous les membres de la famille, ce qu'ils font rapidement d'ailleurs. Mais Jack a mal attaché Jason, le fils. Je vous en prie, ne nous faites pas de mal. Désolé, ma jolie, mais on n'est pas des enfants de cœur. Vous allez tous mourir ce soir. Mais avant, on va s'amuser un peu. Après tout, on a toute la nuit devant nous. Attendez, vous allez vraiment tous nous tuer? Je crois que ce que tu devrais te demander, c'est ce qu'il va t'arriver avant que je te tue. La peur est à son comble pour la famille prise en otage par ces tueurs sanguinaires. Mais ces hommes n'ont pas de scrupules à faire souffrir les gens, bien au contraire. Ils aiment vraiment ça. Ils ne mettent pas longtemps à commencer à torturer cette pauvre famille. Sacha, lui, s'occupe du père. Sam s'occupe de la mère. Et Jack, lui, doit s'occuper du gamin. Mais malheureusement, Jason réussit à défaire ses liens. Jack ne le voit pas de suite car il regardait Sam. Le gosse court en direction de Sam, puis tout à coup, Sacha se met à hurler. Sam, attention, le gosse est libre. Mais malgré l'interpellation de Sacha, Sam prend un coup de poing au visage par Jason. Sacha maîtrise le gosse en lui disant « Bouge plus, toi, et arrête de faire chier, car je t'explique, en quelques secondes, tu peux devenir une statistique. Alors le temps qu'on te rattache, tu n'as pas intérêt de bouger, et encore moins de tenter un truc stupide. Pigé ?» Je vous en prie, ne lui faites pas de mal, c'est mon fils unique, s'il vous plaît. De toute façon, fils unique ou pas, vous serez tous morts avant demain matin. Donc franchement, je vois pas le problème. Sacha demande à Sam comment il va. Mais il n'a rien, à peine une petite blessure sans gravité à la lèvre. Sacha lui demande alors de vérifier les mains du gamin, pour voir s'il n'y a pas eu de transfert de sang sur sa main, car on pourrait les retrouver si l'ADN traîne. Mais heureusement, aucune trace de sang sur sa main. Sacha dit à Jack « Mais merde, qu'est-ce que t'as foutu? Le gosse était mal attaché. Fais gaffe la prochaine fois, putain. Avec un truc comme ça, on peut soit tous plonger ou se faire buter. Oh bordel, ça commence mal, sérieux. » Désolé, j'ai pas fait assez attention sur ce coup-là. C'est vrai quoi, putain, fais gaffe la prochaine fois, j'ai pris un coup de poing dans la tronche par ta faute, merde! Bon, ça va, reste tranquille. J'ai dit que j'étais désolé, c'est bon là? Jack et Sam commencent à s'embrouiller, mais Sacha y met un terme de suite. Un ordre pour chacun de vous. La ferme! Tout le monde reprend ses esprits, puis les tortures continuent, de pire en pire au fur et à mesure que la nuit passe. La famille est meurtrie par les coups violents. Leurs corps sont entaillés et mutilés de multiples coups de couteau. Ils ont même les doigts coupés. Ils ont été bâillonnés pour étouffer leurs cris. Puis le père de famille essaie de marmonner quelque chose. Alors Sacha lui enlève le bâillon de la bouche pour qu'il puisse parler. Arrêtez, vous pouvez pas faire ça. Torturer, nous tuer comme ça juste pour le plaisir. Vous n'avez aucun droit de le faire. Et un jour vous finirez tous en prison. C'est une forme d'interprétation que je peux presque arriver à comprendre, tu sais. Mais ni toi, ni moi, n'avons la maîtrise totale de notre destinée. Toutefois, pour le moment, il semblerait que j'ai l'avantage. De toute façon, le seul jugement que j'attends est censé se passer après la vie. Alors contente-toi d'encaisser et de fermer ta grande gueule. Puis Sacha le tabasse à n'en plus finir. Sa femme et son fils sont en pleurs. Les hurlements poussés par ceux-ci sont étouffés par le bâillon qu'ils ont sur la bouche. Mais la torture continue pour eux aussi. Puis Sacha dit fièrement à Alex, qui montre des signes plus qu'évidents que la mort arrive à grands pas. Putain, je pète la forme, moi. On peut pas en dire autant te concernant, n'est-ce pas? Oups, j'avais oublié. C'est un peu normal en même temps, car vu dans l'état que je t'ai mis, tu dérouilles sévère là, hein? Je te dirais bien de ne pas t'inquiéter, que tu vas t'en remettre. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu vas juste crever dans d'atroces souffrances. Puis Sacha regarde les autres s'amuser avec leurs victimes, tout en se disant que pour une première fois à trois, c'était pas trop mal. Mis à part l'erreur de Jack, qu'ils ont au final bien maîtrisée.
Mais l'aventure doit prendre fin maintenant. Ok les gars, c'est bon. Le père va bientôt claquer. Tuez les autres maintenant. On ne va pas tarder à y aller. Jack décide d'égorger Jason, lui faisant une profonde entaille, d'où le sang gicle de partout. Le garçon baigne maintenant dans une mare de sang. Sam, lui, préfère éventrer Amanda, qui finit elle aussi dans une mare de sang. En ce qui concerne le père, Alex, il meurt suite aux blessures infligées par Sacha. Mais il a tout de même assisté à la mort de sa famille avant de rendre son dernier souffle. Hey, tic et tac, maniez-vous le cul. On bouge. Ils repartent alors tous les trois au bunker, plutôt satisfaits de leur première nuit de meurtre à trois. Une fois arrivés sur place, Jack dit en rigolant: Putain, faudrait vraiment que j'envisage de buter ma femme. Depuis le temps qu'elle me les casse, cette connasse. Ouais, c'est un bon plan, ça. Pour me venger de toute cette souffrance qu'elle m'inflige au quotidien. Il s'avère que la colère est un bon moteur pour une vengeance parfaite.